Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast numéro 14. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je l'ai appelé un peu beaucoup passionnément, tout simplement parce que moi qui étais mono en cours, je deviens un multi en cours, vu tous les projets qui me tentent et que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. D'autant plus que j'ai fait un petit, pas nettoyage, mais j'ai fait un petit rangement dans mon stock de laine. Bon, je n'ai pas un stock énorme, bien que je commence à en avoir quelques-unes. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des coloris que je pouvais marier avec d'autres. Enfin, voilà, je me suis bien amusée avec les couleurs, j'ai fait un grand rangement. Je vous en parle dans un prochain épisode. Je ferai une vidéo dédiée à mon matériel tricot puisque vous me l'avez demandé. Dans les commentaires, vous m'avez posé des questions sur ce que j'utilisais comme matériel. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que je tricote. J'ai acheté au fil du temps quelques aiguilles, quelques livres. Donc voilà, tout ça, on en parlera dans un épisode dédié parce que sinon, le podcast durerait trop longtemps. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast traditionnel. Je vais vous parler de mes projets terminés. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Tout simplement parce que moi, je ne sais pas comment font celles qui sont multi en cours, mais moi, en étant multi en cours, j'ai du mal à finir les projets parce que bon, pendant qu'on est en train de tricoter un châle, mais on ne peut pas tricoter le pull, voilà, j'ai pas 4 mains, hein. Donc c'est vrai que ça prend plus de temps. Alors après, je ne suis pas du tout dans la démarche de faire vite, de me donner des objectifs, de me dire dans 15 jours il faut que j'ai fini ça, pas du tout. Moi je tricote pour me faire plaisir. Mais c'est vrai que quand on commence un pull, on a envie de le voir terminer. Notamment, vous allez voir mon pull pivoine. Voilà, maintenant j'en suis au milieu de la manche, et de la première manche, et j'ai vraiment très envie de le terminer. Donc en ce moment, je me consacre à ça. Mais ça ne m'a pas empêché de castonner quelques projets, et notamment pour faire des échantillons de couleurs de laine. Enfin, ça, je vais vous montrer tout ça. Donc mes projets terminés, mes en cours, il y en a pas mal. Ensuite, je vous parlerai de mes achats ce mois-ci, puisque je me suis laissée tenter par une très jolie pochette. Je vais vous la montrer, et puis de la laine. Ensuite, je vous parlerai des chaînes que j'ai découvertes. Alors, ce sont des nouvelles chaînes, il y en a 3 ou 4, je ne sais pas. Outre celles que je regarde tout le temps, maintenant vous les connaissez. Mais là, je vous parle de 4 personnes que j'ai découvertes récemment. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Et en dernier, pour celles que ça intéresse, je vous parle de livres que je lis en ce moment. On va commencer. Avant tout, je voulais quand même vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui a été énormément commentée, qui vous a beaucoup plu. J'ai encore pas répondu à tout le monde, mais je vais le faire dans la journée aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous répondre, et en tout cas, je vous remercie pour tous les likes, tous les petits pouces en l'air que vous avez mis, pour tous vos partages et pour tous vos gentils commentaires. Donc, c'est parti. Alors, dans les projets terminés, il y a le pull que je porte. Donc là, je filme sur ma véranda parce que la lumière est très très bonne, et pour vous montrer les coloris des pulls, les coloris des laines, je trouve que c'est quand même mieux que de filmer à l'intérieur. Mais je n'ai pas de recul, donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, mais je vous mets une vidéo avec le pull porté, pour que vous le voyez bien. C'est le Cumulus Blues de Petite Knit que j'ai fait en dégradé. Alors, certaines m'ont demandé, je vous en parle dans ma dernière vidéo, je vous en parle longuement, certaines m'ont demandé un tuto pour le dégradé. Alors, je ne suis pas capable de vous faire un tuto. Par contre, je vais vous donner une petite recette, et ça sera avec la vidéo sur mon matériel de tricot. Je mettrai un encart où je vous montrerai comment j'ai fait. Alors, je n'ai rien inventé. J'ai pris le modèle du pull Rainbow. C'est un modèle gratuit, que je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est relativement simple. Alors c'est toujours facile de dire c'est simple quand on ne l'a pas fait, mais vous allez voir, hein, je vais essayer de vous le montrer. Alors je vais vous le montrer en faisant un pull que j'ai découvert, un gilet que j'ai découvert. C'est un gilet de chez Drops qui est fait en dégradé aussi. Je vous mets la photo. Je pense que je vais me faire ce pull, il faut juste que je trouve la laine. Alors je vais voir dans mon stock, hein, si je peux le faire, sinon j'achèterai de la laine chez Drops. Et je vous ferai la recette, je vous montrerai la recette, je vous filmerai la recette exactement, pour vous montrer comment je croise mes fils pour que ça forme un dégradé comme sur celui-ci.
Que vous dire de plus sur ce pull? Voilà, moi je pense que je l'ai fait un petit peu trop large. J'avais envie d'un pull un peu loose, je voulais que ce soit qu'il soit ample, je n'avais pas envie d'un serré. Le cumulus rouge que j'ai fait est beaucoup plus petit. Ça donne pas du tout le même rendu. Moi j'aime bien. Bon voilà, je pense que si je devais le refaire, j'aurais fait moins de tissu ici, là, parce que je voulais pas qu'il me serre à la poitrine, donc j'ai pris la taille M, oui, la taille M, et je pense que sur ce modèle, c'est la taille S qui me va mieux. Ce que j'aurais dû faire, c'est supprimer les mailles ici, mais pour l'instant, je ne suis pas encore capable d'interpréter un patron. Moi, je suis exactement ce qu'on me dit de faire, et voilà, je trouve qu'il y a un petit peu trop de tissu ici, c'est un petit peu trop large. Mais bon, c'est un détail, parce que voilà, c'est un pull que je voulais porter de façon sport, donc ça ne me gêne pas. Alors ce Cumulus Plus, je l'avais fait en collaboration avec Caroline de la chaîne Caroline Création, avec Flavie et Jen, respectivement des chaînes By Naikali et Jen Création Couture. Flavie l'a terminé, les autres ne l'ont pas encore complètement terminé, mais ça ne saurait tarder. Et nous avons créé un petit groupe WhatsApp sur Instagram où nous avons échangé. Et bien sûr, dans ces cas-là, moi c'est ce que j'aime quand j'échange avec d'autres, quand je fais des pulls en collaboration. C'est pas tellement le fait de faire le pull, déjà on s'entraide, c'est vrai si on a une difficulté, mais ce sont aussi les échanges que nous avons, puisque nous avons des échanges, on parle du pull, on parle tricot, mais on parle aussi d'autres choses. Donc on passe quand même pas mal de temps à blaguer, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Donc je vous invite à aller sur leurs chaînes respectives pour voir leur version de ce Cumulus Blues. Voilà, si vous avez d'autres questions sur ce pull, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je vous prépare une petite recette pour vous montrer, parce que l'autre jour je vous l'ai expliqué, mais apparemment c'était pas évident. Donc alors je vais le faire. Je vais certainement le faire parce que je vais vous parler d'un autre gilet que je vais faire en dégradé comme ça. Et je profiterai de ce gilet en dégradé pour filmer ce que je fais. Et pour vous montrer, pour que vous puissiez comprendre exactement comment ça marche. Mais vous verrez, c'est extrêmement simple. Hein. Moi, au départ, je m'en faisais un monde, je me disais, oh là, ça va être difficile. Et puis non, c'est très très simple. Alors, mon second projet terminé, c'est le fameux ranonculus, hein, que beaucoup connaissent, que beaucoup ont fait, et que moi j'ai fait en duo avec Karine de la chaîne La Miss Knitter. Alors Karine ne l'a pas complètement terminé, il est presque, parce qu'elle fait beaucoup de tests hein, pour des créatrices, et ces tests passaient bien évidemment avant ses projets personnels, puisqu'elle avait une date butoir pour les rendre. Donc elle a pris un petit peu de retard par rapport à ce ranonculus, mais bon, comme elle tricote relativement vite, je pense que ça sera fait. Alors avec Karine, nous avons un projet de vous présenter, de vous faire une petite vidéo à deux, en visio, puisque nous sommes loin géographiquement. Nous allons enregistrer une petite visio et nous allons vous présenter nos pulls ranonculus respectifs, en vous expliquant comment on les a construits. Moi, le pull ranonculus, c'est un pull que j'ai beaucoup aimé faire. Je trouve que le patron est extrêmement simple. Moi qui des fois bute sur certains aspects de patron, je suis obligée de relire plusieurs fois ou alors de demander conseil, de demander de l'aide. Là, celui-ci, vraiment, pour moi, il a été limpide. Alors, il y en a d'autres qui me disent, j'ai jamais réussi à le faire. Moi, j'ai écouté, pourtant je suis pas tricoteuse aguerrie, puisque si vous me suivez, vous savez que je tricote depuis un an, un peu plus d'un an, puisque depuis le mois de janvier l'année dernière. Mais vraiment, ce pull, je n'ai eu aucune difficulté à le faire. Alors voilà, il est bloqué. Alors l'envers de l'endroit, il faut que je m'achète, que je me commande des étiquettes, parce que pour voir l'envers de l'endroit, parce que là j'ai laissé le fil pour me repérer. Alors il est bloqué, je n'ai pas rentré les fils puisqu'il a séché et il est sec depuis hier. Alors le voici, je vous le montre de près. Voilà, je vous le montrerai porté quand je ferai la vidéo avec Karine, parce que je pense qu'on le mettra toutes les deux. C'est un pull que j'ai fait en taille L, parce que j'en avais fait un autre avant Noël dans les laines de Mout, donc dans des beiges clairs. Si je trouve une photo, j'essaierai de vous mettre la photo parce que je ne l'avais pas filmé, parce que le pull était trop petit pour moi et je l'ai donné à ma fille. Donc celui-ci, je l'ai fait dans une taille L et je suis très contente, parce que pour moi qui ai de la poitrine, j'aime pas être serrée. Donc voilà, et je l'ai fait avec les laines de Wouliette. Donc
C'est la base Portofino et le mohair et soie de Woolliyet. Alors, je précise, puisqu'on m'a posé la question, quand je prends de la laine de chez Woolliyet pour mes pulls, en général, je fais du M ou du L. Bon, là, c'est rare que je fasse du L. Hein. Celui-là, j'ai voulu vraiment le faire en L parce que j'ai eu une tellement mauvaise surprise pour l'autre que celui-là, j'ai préféré le faire plus grand. Alors, Karine l'a fait en M, donc vous verrez la différence quand on vous le présentera à deux. Alors moi, dans les laines de Woolliyet, j'ai besoin de 4 écheveaux, c'est-à-dire 2 écheveaux de mohair et 2 écheveaux de fingering. Il m'est arrivé, notamment pour le pull pivoine, j'avais pris de la laine quand je suis allée au Knit It, j'avais pris une quantité de pull, c'est-à-dire 3-3, et il me reste un écheveau de chaque. Donc maintenant, je me suis rendu compte, en fait, parce que ces écheveaux sont très généreux, et vraiment pour une taille, alors on va pas dire L parce que là il me reste très peu, il me reste pratiquement plus rien. Là, il doit me rester 5 grammes de laine. Mais j'ai fini complètement mes pelotes, mais 2 écheveaux me suffisent, enfin 4 écheveaux me suffisent, 2 de chaque. Je le précise parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit mais c'est pas possible, j'ai dit ben, voilà, je vous raconte pas de salade, moi ça m'a suffi. Pourtant je tricote large, il est assez long. Alors, vous voyez, enfin, vous le verrez mieux quand je le porterai, mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai oublié de vous préciser que c'était le coloris Hortensia. J'ai mis une photo sur Instagram et effectivement, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est Sabrina Choupi qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit, mais c'est pas le coloris Hortensia. Effectivement, c'est parce que la photo était très saturée. Je ne sais pas pourquoi, il faisait peut-être pas très beau quand j'ai pris la photo. Et le pull sur la photo d'Instagram, je vous le mets là, vous allez pouvoir comparer, paraît vraiment plus foncé. Alors que là, c'est une coloris Hortensia, c'est une coloris lavande en fait. Voilà, je pense que c'est tout à fait la couleur lavande. Voilà, je vous le montre. J'ai beaucoup aimé cette couleur, je trouve qu'elle est très originale. Karine, elle l'a fait en vert olive de chez Woolliyet aussi, et il est somptueux, il est vraiment magnifique. Qui m'a donné envie d'ailleurs de me faire un pull dans ce coloris. Voilà pour mon ranonculus, terminé, bloqué. Alors il va être un petit peu large, il est un petit peu large puisque je l'ai essayé. Mais ça ne me gêne pas parce que déjà j'avais pas envie d'avoir un pull trop près du corps. Je n'aime pas, ça dépend des modèles, mais ce genre de modèle je pense qu'il se porte large et voilà, moi je suis assez contente. Je vais le refaire. Certainement dans un autre coloris et je vais tester le M, je vais essayer la taille M pour voir, comme ça voilà, j'aurais tout fait, j'aurais fait la S, la M et la L. Alors là il y a une petite aventure qui m'est arrivée, je l'avais vue mais j'avais oublié de vous en parler, vous voyez là, regardez, j'ai un nanomarqueur qui est coincé. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'étais écœurée. En tricotant, j'ai bloqué l'anneau-marqueur dans la laine et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, je m'en suis rendu compte après. Donc, j'ai dit, bah, je ne vais pas tout défaire, quoi. Donc, c'est un anneau-marqueur en plastique. Ce sont les anneaux-marqueurs de chez Chiagou que j'avais dans mon kit à aiguilles. Et donc, il va falloir que je prenne une pince à bijoux et que je le casse et que je l'enlève. Voilà, cette petite aventure du ranonculus, l'anneau-marqueur qui est coincé. Je pense que ça va m'arriver d'autres fois parce que voilà, je suis un petit peu étourdie, et assez rigolo, il y a le petit anneau-marqueur dans la manche. Voilà, bah écoutez, rien d'autre à dire de plus que pour ce pull. Si vraiment vous êtes débutante et si vous n'osez pas, je ne peux que... Moi, j'aime pas trop donner de conseils en disant c'est facile ou c'est pas facile. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, quand on est débutant, pour certaines ça semble simple et puis pour d'autres ben voilà, c'est insurmontable. Moi franchement, testez-le, le patron n'est pas cher, il coûte 5,50 €, il est extrêmement bien expliqué et si vous avez vraiment envie de dentelle, testez-le. Je pense que c'est comme le Sébastien, vous savez, le pull beige Sébastien que je portais dans l'épisode dernier. Je m'en faisais un monde et puis en fait c'est un patron qui est très facile. Dès qu'on voit un petit peu de dentelle, quelque chose d'un petit peu qui sort de l'ordinaire, on a peur, et moi la première. Hein. Mais voilà, je pense que là vous pouvez y aller. Moi un pull qui me fait très peur alors que tout le monde me dit tu devrais te lancer et je n'ose pas me lancer, c'est le Ferry Bouquet. Le Ferry Bouquet d'abord parce que c'est un patron qui est complètement en anglais, donc bon, il faut que je le traduise. Et ça me fait un peu peur, les manches sont toutes travaillées en dentelle, et j'adore ce pull, je le trouve merveilleux. Voilà, il va falloir que je me lance, de toute façon c'est mon défi 2024, avant la fin de l'année, je vais essayer de faire le Ferry Bouquet.
Mais c'est pour vous dire que si vous avez envie de vous faire le ranonculus et si vous n'avez jamais fait de dentelle, allez-y, parce que franchement, il est vraiment pas difficile. Alors, je vous avais parlé du pull pivoine de Marie-Christine Lévesque, un pull que j'ai adoré faire, mais j'avais bloqué un petit peu sur les manches. Je ne comprenais pas, ce sont des manches montées et je ne comprenais pas le système, je ne comprenais pas. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit de poser la question à Marie-Christine parce qu'elle répondait très gentiment. Je sais qu'elle répond très gentiment puisque je lui avais posé la question sur la dentelle à 2 reprises, je l'avais embêtée 2 fois, elle m'a répondu dans l'heure qui a suivi. Donc là pour les manches, j'ai pas voulu l'ennuyer et récemment mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie est venue déjeuner à la maison. Et je lui ai montré le patron, je lui ai dit écoute, toi tu as l'esprit plus logique que moi, est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu peux me dire ce que tu comprends? Et Stéphanie a lu le patron, enfin lu la page, et en 5 minutes elle m'a dit bah oui regarde c'est logique, c'est ça, ça et ça. Et puis effectivement, c'était très logique et je l'ai fait. Donc, j'ai attaqué, voilà le patron, j'ai attaqué la première manche de mon pivoine et c'est vrai que c'était dommage de ne pas le continuer parce qu'il est magnifique ce pull. Voilà, je vous l'avais déjà montré. C'est un pull, c'est le pull pivoine avec une jolie pivoine qui est la dentelle sur le devant. Après, le reste, c'est du jersey et les manches. Alors là, la fameuse manche, c'est une manche montée. Alors, ce qui m'a un peu désarçonné, c'est que, vous voyez, on a monté les mailles de la manche en plusieurs fois, en 4 fois. Et sur le patron, je ne peux pas vous le montrer, c'est un patron payant. Sur le patron, elle fait un schéma pour expliquer comment reprendre les manches. Et donc, c'est ça qui me bloquait. Et en fait, quand on a compris, c'est simple, c'est toujours pareil. Hein. Quand on a compris quelque chose, c'est simple. Et on monte la manche, on la monte de plusieurs, sur plusieurs niveaux, on met des anneaux marqueurs, tout simplement parce qu'il y a un jeu de rangs raccourcis. Alors on fait des rangs raccourcis jusqu'à un certain niveau, ça y est moi je les ai passés, là je suis en rond, et ça permet de donner ce côté un petit peu bouffant, légèrement bouffant à la manche, vous voyez ce que ça donne. Voilà, je trouve ça très chic, je trouve ça très joli. Si je me mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, c'est le jeu de rangs raccourcis là sur la manche qui permet cette manche un petit légèrement bouffante et c'est vraiment très joli. Je l'ai passé, ça rentre très très bien. Alors bon, j'adore ce pull, hein, bien évidemment. Donc je l'ai fait avec de la laine de Woolyette. Donc c'est de la laine que j'avais achetée au Knit-It. C'est son coloris burlesque. Donc c'est un rouge profond. Là c'est pareil que le ranonculus, je l'ai fait avec là c'est la base Bellezza et le mohair et soie. Donc là pour le corps du pull, alors celui-ci je l'ai fait en taille M. Pour le corps du pull, j'ai terminé le corps avec 2 écheveaux, donc un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Voilà ce qui me reste. Et voilà, vous voyez où j'en suis de la manche. Donc il me reste encore 2 balles comme ça, pleines de fingering et de mohair pour l'autre manche. Et puis pour le col. Donc j'ai largement de quoi faire ce pull avec 4 écheveaux chez Woolyette. Vous voyez le mohair, ce sont des pelotes 420 mètres, mais ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment très très généreux. J'ai fait, voilà, là j'ai bobiné 4 écheveaux. Et j'en suis à la moitié des 4. Donc on voit que c'est vraiment, j'ai vraiment pas utilisé énormément de laine. Voilà, donc ce pull là, j'ai très envie qu'il soit terminé. J'aimerais bien le porter parce que bon, maintenant on est mi-février. Je pense que chez moi, dans ma région, jusqu'à mi-mars, on va mettre des gros pulls et puis après on va passer sur autre chose. Donc après les pulls, là, je vais attaquer des petits gilets. Parce que c'est vrai que la période mars-avril, il ne fait pas encore assez chaud pour se mettre un t-shirt, hein, bien évidemment. Et un petit gilet sur un t-shirt ou sur une chemise, c'est vraiment quelque chose que je porte beaucoup. Et je n'en ai pas, enfin j'en ai qu'un, j'ai mon camé. Hein, donc j'ai fait aussi le loose cardigan d'Atelier Émilie. Mais j'aimerais bien voilà, me faire des gilets, donc ça sera dans mes projets pour le mois de mars. Voilà, donc pour mon pivoine, là encore c'est quelque chose
dont je suis très très contente parce que c'est pareil, la dentelle, alors on la voit pas bien la dentelle parce que c'est du rouge, mais je pense que quand il sera bloqué, elle va prendre toute sa place. J'essaye de vous la montrer un petit peu en écartant, mais de toute façon, bon, si vous regardez le modèle, vous allez voir, voilà, ce pull me plaît énormément. Je suis très contente de l'avoir fait, et même si je me suis un petit peu embêtée au début parce que j'ai un peu galéré pour la dentelle, bon, le résultat me plaît beaucoup. Ce pull, je pense que vous le verrez terminé dans un prochain podcast, enfin, j'espère. Parce que moi je vous l'ai déjà dit, hein, je trouve que les manches c'est interminable. Pourtant il y a 74 mailles sur mes aiguilles, ça devrait aller vite, mais voilà, je trouve que c'est très très long de faire les manches. Peut-être parce qu'on a envie que le pull soit terminé, je ne sais pas. Je crois que c'est, je l'ai entendu, je crois, hein, je suis pas sûre. Oui, je crois que c'est Sophie du fil de la ruche qui disait qu'elle faisait les manches en même temps, les deux manches en même temps pour justement ne pas se lasser. C'est une bonne idée de commencer la deuxième manche en même temps que la première. Je pense que je vais peut-être essayer. Moi, le souci, c'est que je n'aime pas à casser mes pelotes. Voilà, si on commence la deuxième manche, il faut prendre une autre pelote. Enfin bon, voilà, c'est un détail. Je vais voir, je vais réfléchir à ça. Alors, mon deuxième objet en cours, c'est le châle Soon de Aurélie la Souris. C'est un châle, c'est un patron qu'elle m'a offert, c'est la designeuse du patron. Elle m'a gentiment offert le patron, elle avait entendu dans un de mes podcasts que je n'avais jamais fait de châle. Et donc elle m'a gentiment offert son patron, c'est super gentil. Et je prends énormément de plaisir à le faire. Alors je le fais dans les laines au fil d'Aurus, le coloris Sinaï. Hop. Voilà ce coloris. Et les laines de Sabine Ars Natura sont coloris or. Donc je fais toute la dentelle en coloris or et le reste en coloris Sinaï. Donc j'ai mélangé ces deux laines et voilà ce que ça donne. Alors j'ai été obligée de commander un câble. J'ai pris un câble de 125 cm parce que je n'y arrivais plus. Parce que là je vous avoue que j'ai 390 mailles sur mes aiguilles et c'est un petit peu long. Vous voyez, il en est au milieu du rang, hein. J'ai pas fini mon rang. Alors voilà ce que ça donne. Attendez, je vais essayer de le mettre. Maintenant qu'il est sur un grand câble, je vais pouvoir vous le présenter correctement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup le jeu de dentelle. Là c'est toujours pareil, hein. Il va falloir le bloquer pour que ce soit joli. Mais j'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il est lumineux, je me régale. Alors c'est un châle classique en pointe, on fait des jetés au milieu pour la trame, hein, la trame du milieu. Il est très 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 simple. Si vous débutez, si vous avez envie de vous faire un châle, il est vraiment très simple. La seule petite chose qui change, et en plus il est très bien expliqué, il est très détaillé rang par rang, vraiment le patron, c'est une merveille. La seule chose que j'ai apprise, hein, que je ne savais pas faire, parce qu'on commence par du point mousse. Bon ben là c'est hyper simple, hein, vous montez votre châle en point mousse. La seule difficulté c'est de faire des jetés au milieu pour agrandir, et puis de faire des jetés au début aussi pour que le châle monte. Après, il y a une petite section de jersey, de jersey ou dentelle, oui de jersey, du point mousse, une section de jersey, et après la dentelle. Et on reprend section de jersey, point mousse, dentelle. Là j'en suis au milieu. Mais c'est un petit peu long parce que maintenant j'ai beaucoup de mailles, donc c'est un petit peu plus long. Et puis comme je vous dis, hein, en étant multi en cours, quand on en fait un, ben, l'autre reste sur les aiguilles. Là d'autant plus que ces derniers jours, nous sommes en période de vacances scolaires et je n'ai pas tricoté du tout parce que j'étais en mode mamie. Je me suis occupée de ma petite Juliette qui a 3 ans. Et s'occuper d'une petite fille de 3 ans, ça ne vous permet pas de tricoter. Sauf quand elle fait la sieste. Mais quand elle faisait la sieste, j'étais tellement crevée que je dormais moi aussi. Donc j'ai très peu tricoté ces derniers jours. Et voilà, là aujourd'hui, elle est partie. Donc j'en profite pour reprendre un peu mes habitudes. Et je vais reprendre mon tricot. Ce que j'aime quand je fais un nouveau projet comme ça, c'est justement que j'apprends toujours quelque chose. Moi j'aime bien apprendre. Et je découvre toujours quelque chose, j'apprends. Bon, la dentelle, j'avais envoyé un petit message à Aurélie
pour lui dire j'appréhende un peu la dentelle, et elle m'a répondu très gentiment, elle m'a dit tu mets des marqueurs et ça va aller tout seul. Et effectivement, j'ai mis des marqueurs à chaque session de dentelle et c'est allé tout seul. Voilà, je suis très très contente de ce châle, c'est mon premier châle. Je pense que ce ne sera pas le dernier parce que moi qui n'étais pas très châle, ben, j'ai envie d'en faire. Maintenant, le prochain, j'aimerais faire une autre forme, une forme un peu trapézoïdale. Je trouve que c'est très joli aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité, on verra cet été. Donc voici pour mon second en cours, le châle Soun de Aurélie Lasourie. Alors mon troisième en cours, c'est une petite contradiction. Parce que je vous avais dit que j'avais acheté de la laine chez Sabine d'Ars Natura, on en parle après hein, de la laine de Sabine, pour me faire le pull nacre de Atelier Émilie. Et puis cette laine de Sabine, je lui ai trouvé un autre projet. Je vous raconte ça tout de suite après. Mais j'avais quand même très envie de me faire le pull nacre d'Atelier Émilie parce que c'est un pull qui correspond bien à ma morphologie, que j'aime depuis très longtemps, que j'ai dans mes patrons depuis longtemps. Je l'avais acheté, je crois, quand elle l'a sorti. Et j'ai cherché dans mes laines, dans mon stock de laine, j'ai cherché avec quelle couleur je pourrais le faire. Et en rangeant mes laines, en fouillant, je suis tombée sur ce mohair de crème que... C'est un mohair que j'avais acheté, un coloris rouge, un rouge un peu profond aussi, que j'avais acheté dans la boutique Salon 2D à Saint-Jean-de-Luz. J'étais en vacances dans la région et j'étais tombée amoureuse de ce coloris. À l'époque, cet été, j'étais pas encore très au fait du nombre de pelotes qu'il fallait pour un projet. Bon. Donc j'ai pris 5 pelotes et puis je me suis rendu compte que avec 5 pelotes, je ne pouvais pas faire grand chose, qu'il fallait vraiment les coupler. Soit j'aurais dû en prendre 10 pour faire un camé par exemple, en double fil de mohair, soit il fallait que je le couple avec une autre laine. Mais je n'avais pas de laine qui corresponde. Donc bien sûr qu'il a fallu que je fasse une commande. J'ai cherché longtemps, j'avais pas envie, comme j'ai quand même investi pas mal dans de la laine, puisque vous allez voir, j'ai encore pris de la laine chez Ouliette là récemment. Je voulais pas que ce soit trop cher. Et je me suis souvenu que j'avais fait le pull Sébastien d'Aurélie Lapoule avec la Sunday de Petite Knit. C'est Sandesgarn qui fait ça. Donc j'ai trouvé de la Sunday, je l'ai pris chez Rascol. J'ai trouvé de la Sunday coloris coquelicot. Alors, il y a un petit peu de mot. Voilà, je vous la montre. Alors, c'est pas tout à fait le même rouge, mais je trouve que les deux ensemble vont très bien. Ça illumine. Le mohair est un petit peu sombre, il a un rouge un petit peu sombre, et le coquelicot l'illumine pas mal. Et c'est avec ce combo que je fais le pull nacre d'Atelier Émilie. Alors, je l'ai à peine commencé. Par contre, j'ai fait un échantillon. Voilà, avec l'échantillon, vous voyez très bien ce que ça donne. Comme rendu de couleur, hein, les deux couleurs, voilà ce que ça donne. Et le pull nacre, je le commence, hein, je vous dis parce que je l'ai commencé juste la veille de l'arrivée de ma petite fille, donc bon, c'était pas... En plus, le montage, c'est un petit peu, enfin, il faut un petit peu se creuser la tête, donc voilà, ça, je vous le montrerai beaucoup mieux plus tard. Mais je suis quand même ravie de ce coloris. Cette laine, je l'ai payée, je crois, si je ne m'abuse, c'est 4,50 € la pelote, je crois que c'est ça. Donc j'en ai pris 6 pelotes, je pense que ça va me suffire, puisque j'ai 5 pelotes de mohair. En général, le mohair est plus, il y a plus de laine, enfin on a besoin de moins de laine avec le mohair. Là j'ai pris 6 pelotes. Voilà, donc ce pull est commencé. Pour l'instant, je le laisse de côté parce que je voudrais vraiment finir le pivoine et puis je voudrais avancer sur mon châle. Mais j'avais envie de commencer pour voir un peu ce que donnait le coloris. Alors le quatrième en cours, c'est une petite folie. C'est une petite folie, pas en termes de coût, hein, pas du tout. Mais c'est une petite folie. Je suis tombée par hasard en regardant des vidéos YouTube. Je suis tombée sur une vidéo de Miss Taylor qui proposait un premier jacquard, de faire pour un premier jacquard le snood d'amour, puisque nous sommes en pleine période de Saint-Valentin. Et elle disait que c'était un excellent ouvrage pour des personnes qui n'avaient jamais fait de jacquard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché mes laines et j'ai trouvé, alors elle le propose en beige et rouge, je crois.
Et moi j'ai trouvé dans mes laines du rose et du rouge, dans des restes. Hein. Bien sûr, j'ai pas investi du tout. J'avais un reste de rose de chez Ouliette, dans sa base Bellezza, et j'avais un reste de mohair chez... c'est le reste de mon camé Knitting for Olive, un coloris flamingo. Et j'avais un reste de rouge de mon Cumulus Blues rouge de Filcolana Arouetta et un reste de Kilsick de Drop. Donc j'ai commencé parce qu'elle le fait en double fil de mohair et fingering. Je sais que le jacquard normalement on doit le faire en déca et on ne doit pas trop le faire avec du mohair. Moi j'ai pas eu peur, hein. J'ai commencé comme ça. Alors il est très très peu avancé parce que je vais très 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 lentement. Alors là, celles qui savent, j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est le placement des fils. Alors voilà ce que ça donne. Alors ce que j'ai appris, c'est le montage tubulaire et j'adore. Vraiment j'adore. Alors elle fait, je vous mets le lien de la vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, elle l'explique très très bien. Elle fait un montage provisoire sur un autre fil et après ça s'appelle un montage tubulaire et on a une impression de qu'il n'y a pas de montage en fait, que c'est retourné, qu'on a retricoté alors que pas du tout. Voilà ce que ça donne. Bon, on ne voit pas grand chose là parce que c'est le début. Et voilà mes petits cœurs. Je suis désolée, je pensais pouvoir avancer un peu plus, mais j'ai pas eu le temps. Mais je voulais quand même vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Alors, mon souci, là je vous dis ça fait une semaine que je l'ai arrêté. Mon souci, c'est que bon, je n'ai jamais tricoté de jacquard, hein, c'est mon premier. Ce qu'elle fait, elle, sur son tuto, elle met les laines dans les deux mains. Moi, je n'y arrive pas. Je suis complètement droitière. Je ne sais pas me servir de ma main gauche. Et quand j'essaye de mettre les laines, par exemple la laine rouge, la laine du motif dans la main gauche et de tricoter, je n'y arrive pas du tout. J'ai essayé, j'y arrive pas. Et ce qui fait que quand je tricote le jacquard, déjà, je trouve pas que ce soit terrible derrière. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu au pif. Hein. Donc je sais que c'est pas parfait, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc moi je tricote avec les deux fils dans la main droite et bien évidemment les pelotes s'en mêlent. Donc je passe un temps fou. Alors j'ai vu j'ai vu une vidéo et puis j'ai le livre de Longue avec Anna. Donc là il faut que vraiment que je m'en rapproche bien parce que je l'avais lu vraiment en diagonale. C'est Tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna. Donc ça, il va falloir que je m'y penche vraiment beaucoup. Et puis j'ai vu une vidéo justement de Longue avec Anna où elle dit qu'on doit croiser les fils toutes les 3 mailles. Donc au début je ne le faisais pas, après je l'ai fait. Alors je ne sais pas si ça se voit. Si je fais un zoom, voilà, si vous allez voir que là les fils sont croisés toutes les 3 mailles, en bas ils ne sont pas croisés toutes les 3 mailles. Mais c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, je ne trouve pas trop de réponses à ma question, c'est pour ça que je vous le demande, hein, puisque vous êtes certaines tricotent depuis très longtemps. Je ne sais pas comment faire, puisque soit il faut que j'apprenne vraiment à tricoter des deux mains, et ça c'est pas gagné, parce que je me sens pas douée du tout, soit il faut que je trouve une solution, parce que je vous avoue que changer les fils, réembobiner les fils, surtout que là il y en a 4, hein, puisque j'ai mohair et fingering. Donc quand les pelotes s'en mêlent, vous voyez, ben là elles sont emmêlées, quand on croise les fils, ça prend un temps fou. Alors ça c'est un snood, c'est pas quand même un gros projet, mais si un jour je veux faire un pull, je pense qu'il faudrait quand même que je trouve une autre solution. Donc si vous avez des pistes, si vous avez des vidéos tutos, ben merci de m'aider, merci de me le dire en commentaire. Si vous êtes adepte du jacquard, si vous avez déjà beaucoup tricoté de jacquard et si vous avez des petits conseils à me donner, ben, n'hésitez pas, hein, je suis preneuse. Voilà, en tout cas, je suis tombée tout à fait dans le cliché Saint-Valentin du rose et du rouge vif, mais j'aime bien. Je vais me faire ce snood, je le porterai avec beaucoup de fierté si j'arrive à le faire. Et alors donc ça c'est un projet très facile, justement, enfin facile, pas facile, mais c'est un projet justement qui vous permet d'utiliser des restes de laine. Parce que vous voyez, moi il me reste, j'ai calculé hein, que ça allait suffire, il me reste deux fins de pelote de mohair, il me reste une fin de pelote de fingering, et là c'est un rouge, alors plus celle-là c'était la dernière, j'en avais plus donc je ne pouvais pas m'en servir, c'est le mohair rouge de chez
de chez Drops, et celui-ci, c'est le mohair, c'est le fingering de Arwetta Filcolana. Voilà, idéal pour utiliser des restes de laine. Alors là, ce n'est pas un encours puisque je n'ai pas encore commencé, mais c'est l'utilisation de la laine de chez Sabine. Alors, je vous l'avais présenté cette laine, je vous ai dit que Sabine m'avait fait ce coloris, avait fait ce coloris à ma demande, elle l'avait teint pour moi. Et le coloris lui a beaucoup plu, donc elle l'a mis, sur sa boutique. Mais je m'étais un petit peu avancée dans ma dernière vidéo, puisqu'elle n'avait pas eu le temps de le mettre. Donc là, c'est fait, elle m'a envoyé un message, je vous mets le lien vraiment en premier lien. Si vous voulez retrouver ce coloris exact, il est maintenant sur la boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous n'avez qu'à cliquer, vous allez le retrouver. Donc ce coloris, c'est un coloris marron glacé avec quelques petites speckles, mais on les voit très peu. Et j'ai choisi de le coupler avec du mohair de Houliette qui me restait, que j'avais acheté au Knit It. C'est le coloris Café Latte de Houliette. Voilà. Donc j'ai trouvé que ce combo était très très intéressant. Et voilà ce que ça donne en échantillon. On voit, vous voyez, on voit les petits speckles, mais on les voit vraiment très très peu. Ils sont très discrets. Il y a du rouge, il y a du bordeaux, il y a un petit peu de jaune, mais c'est vraiment très discret. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ce combo? Je vais me lancer dans le Whitmore cardigan. Je sais que certaines l'ont fait, enfin il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je ne fais pas le pull parce que j'en ai des pulls et je n'ai pas vraiment besoin de pull dans l'immédiat. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de cardigan, donc je vais tester le Whitmore. Je ne l'ai pas commencé encore. J'attends de finir mon pivoine pour le monter sur mes aiguilles parce que sinon ça ne serait pas raisonnable. J'en ai déjà pas mal de monter. Donc je vais faire le Whitmore avec ce combo, je pense qu'il sera très joli si j'arrive à le faire. Parce que le Whitmore, si vous le voyez là, c'est quand même un pull qui a énormément de dentelle au départ. Et il ne faut pas se planter quoi. En plus, ce qui m'effraie un peu, c'est qu'on monte la patte de boutonnage en même temps. Et on la monte sur des aiguilles double pointe à part. J'en ai discuté avec d'autres qui l'ont fait, notamment Aurélie de la chaîne Aurélie Knit, qui a fait une très jolie vidéo récemment avec sa maman. Je vous invite à aller la voir. Et donc Aurélie m'a dit que c'était pas du tout compliqué, que c'est comme si on mettait des mailles en attente. Donc écoutez, je vais me lancer, je vais tester. Et puis quand on a ce genre de laine, la laine de Sabine est somptueuse. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle a vraiment réussi à me composer le ton que je voulais. Et ce mohair de Houliette est absolument magnifique également. Donc là, j'étais contente parce qu'il me restait 2 écheveaux. C'est le coloris Café Latte et je pense qu'il va très très bien aller. D'ailleurs, quand j'ai fait l'échantillon, j'en suis absolument ravie. C'est d'une douceur exceptionnelle. Ce sont mes 2 teinturières préférées. C'est chez elles que j'achète le plus de laine. J'ai envie de connaître d'autres teinturières, mais pour l'instant, je suis tellement contente de ce qu'elles me proposent à chaque fois que je vous avoue que je n'ose pas aller vers d'autres parce que j'ai peur d'être déçue. Alors je sais que il y a énormément de teinturières et de teinturiers qui sont très talentueux. Mais voilà, pour l'instant, je reste dans ma zone de confort et Houliette et Sabine de Ars Natura sont mes 2 chouchous. Donc ce pull, ce gilet, on en parlera très bientôt. Puisque je vous dis, dès que j'aurai fini mon pivoine, dès que mon pivoine sera au bas, je commence le Whitmore cardigan. Alors pour mes achats ce mois-ci, j'ai fait 2 achats. Je me suis offert une pochette à aiguilles et je me suis offert de la laine. Donc j'ai pris de la laine chez Houliette, par hasard. J'ai pris ce coloris Betty Blue et je l'ai pris en Stellina et mohair. Alors c'est sa base Simba, ça s'appelle Simba, non Bimba pardon, sa base Bimba et il y a des petits, il y a des petits fils dorés. Voilà, c'est un bleu très très profond, le mohair qui va avec. Donc là j'ai pris pour moi une quantité de pull, c'est-à-dire 2 Bimba et 2 mohair. Et c'est pour me faire le pull Rufus d'Aurélie Lapoule que Karine m'a offert. Elle m'a offert le patron. Karine l'a fait. Il est magnifique. Vraiment, c'est un pull que je trouve sublime,
J'espère bien le réussir puisqu'il a quand même un petit arrondi. Bon voilà, c'est peut-être une petite difficulté pour moi, mais ça me permettra d'apprendre autre chose. Donc je suis ravie de pouvoir faire ce pull et j'ai choisi ces laines de Vouliette parce que je les avais déjà repérées et je m'étais dit bon, il faut que je trouve un projet pour acheter ces laines et le projet était tout trouvé, c'est le pull Rufus. Donc là ça fait partie des tricots aussi que je vais castonner. Mais là, je vais m'obliger quand même à terminer au moins 2 ouvrages avant de le castonner. Quoique, peut-être que dans un prochain podcast, j'aurai déjà commencé parce que j'ai tellement hâte de découvrir cette laine, de la bobiner, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, j'ai très envie de découvrir ce coloris. En plus, c'est un coloris qui me va bien et que je n'ai pas. Je pense que vous le voyez bien, enfin j'espère que vous voyez bien le coloris. C'est un bleu très profond qui tire vers le mauve. Voilà, c'est le coloris Betty Blue de chez Vouliette. Alors un petit plaisir que je me suis offert parce que j'en avais vraiment très envie. En plus je l'attendais depuis longtemps, c'est la pochette à aiguilles de Princesse Grenouille. Alors Flora de Princesse Grenouille n'a pas de chaîne YouTube, elle est sur Instagram, elle a un blog, je vous mettrai son lien Instagram, elle coud, elle tricote et elle jardine, et c'est une couturière émérite. J'avais vu ces pochettes à aiguilles qui me plaisaient énormément, je l'ai contactée pour lui demander si elle pouvait m'en faire une, et elle m'a répondu qu'elle ne les faisait pas à la chaîne et qu'il y avait une liste d'attente. Donc je me suis inscrite sur la liste d'attente, mais il y a très longtemps, je crois qu'il y a 3 mois, je ne saurais plus trop vous dire, mais oui, il y a bien 3-4 mois que je me suis inscrite. Et puis dernièrement, elle m'a envoyé un petit message en me disant « C'est ton tour, est-ce que tu veux toujours ta pochette ?» Bien sûr, je l'ai voulu, donc je lui ai donné mes couleurs. En plus, elle suit mes podcasts, ce que je ne savais pas, donc elle me connaît un petit peu. Et je lui ai laissé, bien sûr, son libre arbitre pour me faire ce qu'elle voulait. Et elle m'a fait ces couleurs qui sont absolument magnifiques. Il y a du doré, et c'est tout ce que j'aime. Il y a du rouge, c'est tout ce que j'aime. Alors, regardez la beauté de cette pochette et la finition, c'est extraordinaire. Alors, bon, j'ai mis quelques petites choses. Regardez un petit peu comment ça se présente. Il y a des poches au milieu avec des petits pompons. C'est très raffiné, vraiment c'est très raffiné. Là, après, on a les poches pour les aiguilles. Alors moi, j'ai choisi pour l'instant de mettre mes aiguilles fixes parce que je n'ai pas beaucoup d'aiguilles circulaires. J'ai eu pour Noël la pochette Chiagou d'aiguilles circulaires. Donc mes aiguilles circulaires sont dans cette pochette. Donc là, j'ai choisi d'y mettre mes aiguilles fixes. Et c'est très pratique. J'ai mis toutes les aiguilles qui étaient en 60 et en 40, les petites, quoi. Voilà, c'est très raffiné, c'est très joli. Les finitions, là il y a encore une pochette ici. Il y a une pochette avec fermeture éclair ici pour mettre les petits anneaux marqueurs. Là, il y a une pochette avec des pressions. Vous voyez ? Voilà, je trouve que c'est magnifique. Je l'avais vu sur Instagram. Moi, je couds un petit peu, mais je suis loin d'être capable de faire ce genre de choses. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de ma couture dans un prochain épisode. Je vous montrerai la robe que je me suis cousue. Voilà, cette pochette est magnifique. J'aime bien les petits accessoires de tricot. Je trouve que ça participe du plaisir de tricoter. Et puis même si vous ne tricotez pas cette pochette, on peut y mettre des tas de choses, hein, finalement on peut... Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez envie d'une jolie pochette. Il y en a combien alors? Donc hormis les compartiments pour mettre les aiguilles, vous avez une pochette avec fermeture éclair, vous avez une pochette avec des pressions et vous avez devant une autre pochette à fermeture éclair. Voilà, moi je suis très contente en plus son choix de tissu, vraiment c'est magnifique. Ce simili cuir doré là, je trouve ça très beau. Et ça va parfaitement aller avec le sac à projet de Nana et Chocolat que je me suis offert également pour Noël. Alors concernant les vidéos regardées cette semaine, enfin c'est cette quinzaine plutôt, puisque ça fait 15 jours que je n'étais pas revenue vers vous,
Bon, outre celles que je regarde tout le temps, j'ai notamment regardé les 2 épisodes de Emma Tricolibri, j'ai regardé Karine la Miss Knitter, j'ai regardé Fraîcheur Mentalo, j'ai regardé Loli Pelote, bon, Sophie au fil de la ruche, Nana et Chocolat, Aurélie Knit avec sa maman. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Mais j'ai découvert 3 nouvelles personnes. J'ai découvert une chaîne canadienne que je ne connaissais pas, peut-être que vous les connaissez, elle s'appelle Les Dompteuses de fil. Ce sont 2 personnes qui viennent en duo nous montrer leurs avancées tricot et c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Elles font des choses magnifiques dont je n'ai pas encore le niveau, mais j'aime bien regarder, j'aime bien voir un peu ce qu'elles font. La seconde chaîne que j'ai vue, c'était la chaîne de Audrey, elle s'appelle Audrey V. C'est le nom de sa chaîne. Donc Audrey est une couturière émérite, elle avait une chaîne de couture et elle se lance dans le tricot. Alors elle dit qu'elle est débutante, mais au vu de ce qu'elle fait, je pense que c'est une débutante bien confirmée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa façon de présenter, elle fait des vlogs. Donc tout au long de la semaine, elle vous montre ses avancées tricot. Si vous ne connaissez pas, allez voir parce que c'est très sympa. J'aime bien. Là, elle a lancé un cal. Elle fait un cal, c'est un tricot que l'on fait à plusieurs. Hein. Le châle de laine poudrée, le châle saison de laine poudrée. Alors moi, je n'y participe pas. J'avais bien envie, mais je ne peux pas parce que j'ai trop de choses en cours. Quand je vois tout ce que j'ai en cours, je ne vais pas me lancer en plus dans un châle. Mais bon, je suivrai ces vidéos parce que c'est intéressant. Et j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, allez voir. Si vous ne connaissez pas, c'est Audrey V. Je vous mets bien évidemment son nom dans la barre d'infos. Alors ensuite, j'ai découvert, c'est tout récent, vous devez certainement les connaître, Angélique et Swazik, 2 personnes qui ont ouvert la chaîne, les 2 font la paire. Alors Swazik a un compte Instagram, Angélique est la teinturière qui est derrière la marque The Woolly Skin, et elles ont ouvert elles aussi un podcast en duo. Sur le premier podcast, c'était ce qu'elles appelaient leur épisode pilote. Elles se sont présentées, elles ont présenté leurs ouvrages, c'est toujours très intéressant. Et le second que je n'ai pas encore eu le temps de voir, mais je l'ai juste aperçu, elles invitent des tricoteuses à participer à leur podcast. Alors elles sont dans la région de Lyon. Angélique Zoliskin, elle est théonitite, moi je ne l'ai pas vue parce que comme je vous l'avais dit dans mon podcast Le Retour du Nitite, j'ai fait ça n'importe comment. Je me suis très mal organisée et j'ai raté plein de choses, donc si j'ai la chance de pouvoir aller au prochain Nitite, je ferai vraiment autrement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé leur manière de présenter. Je pense que c'est une chaîne qui augure de très bons auspices plus tard parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Angélique et Swazik sont très agréables à écouter et puis elles font des merveilles, hein, notamment moi qui commence le jacquard, la Swazik porte un pull de longue avec Anna, je crois, en jacquard qui est absolument magnifique. Voilà, si vous avez envie de découvrir d'autres chaînes, ce sont mes 3 découvertes de la semaine. Alors concernant les livres, je me suis replongée dans l'avant-dernier livre de Joël Dickers, c'est l'affaire Alexandra Sanders. Joël Dickers, c'est un écrivain suisse. Joël Dickers a été connu et a eu énormément de succès avec son livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et moi, depuis que je l'ai connu justement avec ce livre, j'ai acheté tous ses bouquins et j'adore, j'aime beaucoup. Je pense que quand on aime les romans policiers, on ne peut qu'aimer Joël Dickers. Donc là, celui-ci, je m'y suis replongée parce que je l'ai lu il y a 2 ans, il était sorti il y a 2 ans. C'était l'été, j'avais passé mon été, enfin pas mon été entier parce que je l'ai lu très vite, mais j'avais passé, disons, 15 jours de mon été pour le lire. C'est l'affaire Alexa Sanders, pardon. Si vous ne le connaissez pas, maintenant il est en poche, vous pouvez vous le procurer facilement. C'est un meurtre qui est commis dans une bourgade en Suisse et qui est élucidé très rapidement au début du livre puisque le coupable se dénonce. Donc bon, ça pourrait s'arrêter là, mais il n'y aurait pas d'histoire. Et 11 ans plus tard, le commissaire qui était chargé de l'affaire à l'époque reçoit une lettre troublante en lui disant que la personne qui s'est dénoncée, en fait, c'est pas l'assassin et que l'assassin court toujours. Donc il reprend l'enquête et il y a moult rebondissements. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, outre
l'intrigue policière, c'est que Joël Dickers fait intervenir Marcus Goldman, qui est l'auteur qui a écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Parce que dans ses bouquins, Joël Dickers mélange beaucoup réalité, fiction. Alors là, le sergent Peter Gallowwood, qui était intervenu sur l'affaire Joël Dickers, retrouve Marcus Goldman, l'écrivain qui a écrit le bouquin sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber, et tous les deux, ils reprennent l'enquête. Et il y a des similitudes, il y a des retours en arrière avec le premier livre. Donc c'est vraiment très intéressant. Je me souviens que j'avais pris beaucoup de plaisir à lire ce livre parce qu'il y a énormément de références à la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et c'est très bien mené, c'est un petit bijou. Vraiment, ce livre, c'est un petit bijou. Et donc, j'ai eu envie de m'y replonger. Je vous l'avais dit, hein, que certains bouquins, j'aimais bien les garder pour les relire. Parce que quand j'ai lu un livre au bout de 2 ans, souvent je me souviens plus, je me souviens plus de l'intrigue. Pourquoi j'ai décidé de me replonger dans l'œuvre de Joël Dickers? C'est parce qu'il sort un nouveau livre qui s'appelle Un animal sauvage, qui sort le 24 février, donc c'est très très prochainement, et que j'ai déjà précommandé, parce que je sais que je vais m'y plonger avec délice. Mais avant, je voulais vraiment retrouver l'ambiance de l'écrivain, du romancier, et j'ai repris celui-ci. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. Et dans le prochain podcast, je pense que je vous présenterai Un animal sauvage, parce que je vais me plonger dans la lecture dès le 24 février, dès sa sortie. Je l'ai précommandé à la FNAC. Voilà, donc j'irai le chercher. Et je pense que la fin du mois de février et le début du mois de mars seront consacrés à cette lecture. Mais en attendant, j'avais vraiment envie, si vous ne connaissez pas Joël Dickers, de vous inciter à aller le lire. Maintenant, on trouve tous ces anciens romans en poche, et si vous n'avez jamais lu, commencez par La vérité sur l'affaire Harry Kéber, parce que pour moi c'est le meilleur, vraiment. J'ai beaucoup aimé les autres aussi, hein, mais La vérité sur l'affaire Harry Kéber, on découvre d'abord cet écrivain. C'était pas son premier livre, je ne sais plus lequel il avait écrit avant, mais il a été vraiment mis en avant par ce bouquin-là. Et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un petit bijou. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que vous aurez été intéressés comme à chaque fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne manquerai pas de revenir peut-être un peu plus rapidement que je ne l'ai fait cette semaine, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été occupée en mode mamie. J'espère avancer un petit peu sur mes tricots. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.